La nuit tombait doucement sur Los Angeles, enveloppant la ville d'une lumière dorée et tamisée. Snoop Dogg, après une longue session d'enregistrement en studio, roulait tranquillement à bord de sa Cadillac vintage, savourant l'air nocturne qui apportait un sentiment de paix rare. La radio diffusait un vieux morceau de funk, un son qui lui rappelait ses débuts, ses racines, ce qu'il avait façonné. Fatigué mais serein, il décida de s'arrêter à une supérette de quartier pour acheter une boisson avant de rentrer. Il poussa la porte de l'établissement, salua le caissier d'un signe de tête et se dirigea vers le rayon des sodas. Rien d'inhabituel. Pourtant, à l'extérieur, quelque chose se préparait. Un véhicule de police était stationné à quelques mètres, feu éteint, presque invisible dans l'ombre. Deux officiers l'observaient attentivement, échangeant des regards complices. L'un d'eux, le sergent Rick Moreau, un homme connu pour ses méthodes musclées et son mépris envers les hommes noirs influents, sourit en le voyant. Regarde qui voilà. Un autre qui croit qu'il est intouchable. Alors que Snoop Dogg quittait la supérette, il ne remarqua pas immédiatement le piège qui se refermait sur lui. Mais quand les phares de la voiture de police s'allumèrent brusquement, illuminant la rue comme un projecteur braqué sur une scène, il comprit que la nuit, qui devait être paisible, venait de prendre un tournant dangereux. Les gyrophares illuminaient la rue, projetant des éclairs rouges et bleus sur les façades des bâtiments environnants. Snoop Dogg arrêta lentement sa Cadillac sur le bas-côté, gardant les mains bien visibles sur le volant. Il connaissait ce jeu, celui où chaque geste pouvait être interprété comme une menace, où le simple fait d'exister dans le mauvais quartier, à la mauvaise heure, pouvait devenir une justification pour une arrestation brutale. La portière de la voiture de police s'ouvrit brusquement. Un officier en sortit, la main posée sur son arme, l'autre serrant sa lampe torche, qu'il braqua directement sur le visage de Snoop. Derrière lui, son collègue descendit à son tour, un sourire narquois sur les lèvres. Le sergent Rick Moreau, un nom qui résonnait dans certains quartiers comme une malédiction. Sortez du véhicule, main sur le capot. Snoop Dogg inspira profondément avant de bouger. Il ne voulait pas donner à ses hommes la moindre excuse pour utiliser la force. Il connaissait l'histoire. Trop d'hommes comme lui avaient fini à terre sous prétexte d'un mouvement suspect ou d'une résistance à l'arrestation. Quel est le problème, officier demanda-t-il calmement, tout en obéissant. Moreau s'approcha lentement, son regard chargé de mépris. Problème? Vous roulez avec une voiture trop chère, à une heure trop tardive, dans un quartier où vous n'avez rien à faire. L'insinuation était claire. Un homme noir dans une belle voiture était suspect par défaut. L'autre policier commença à fouiller la Cadillac, sans même demander la permission. Il ouvrit la boîte à gants, fouilla sous les sièges. Snoop sentit la tension monter. Il n'y avait rien à trouver. Mais dans ce genre de situation, il ne s'agissait pas de trouver la vérité, mais d'en fabriquer une. Et puis, comme un tour de magie cynique, l'officier sortit un petit sachet rempli d'une poudre blanche. Regardez-moi ça, sergent. Qu'est-ce qu'on a là? Moreau sourit, l'air satisfait. Tss, tss, tss. Pas bien, monsieur Broidus. Il semblerait que vous ayez un peu trop profité de la fête ce soir. Snoop Dogg resta figé. Il savait exactement ce qui se passait. Il venait de tomber dans un piège. C'est pas à moi, dit-il d'une voix posée, mais ferme. Bien sûr, c'est jamais à eux. Moreau ricana, avant de se tourner vers son collègue. Mais lui les menottes. Il va passer la nuit au poste. L'acier froid des menottes se referma sur ses poignets. Les caméras de surveillance du quartier étaient braquées ailleurs, et les bodycams des policiers étaient opportunément éteintes. Snoop sentit son cœur s'accélérer, non pas par peur, mais par rage. C'était une mise en scène, une mascarade. Alors qu'il était poussé vers la voiture de police, une silhouette dans l'ombre observait la scène. Une femme habillée en uniforme, hésitante. L'agent Sophia Lambert. Elle connaissait Moreau, elle savait ce dont il était capable. Mais oserait-elle intervenir? La tension monte. Que va-t-il arriver à Snoop Dogg? Est-ce que Sophia Lambert va oser briser le silence? Va-t-il s'en sortir ou sera-t-il victime d'un système corrompu? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Si vous trouvez cette histoire choquante, likez la vidéo pour que plus de monde la découvre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Parce que la nuit ne fait que commencer. Alerte. Les menottes étaient froides, serrées autour des poignets de Snoop Dogg,
marquant un tournant brutal dans cette nuit qui, quelques minutes plus tôt, semblait encore paisible. Moreau et son collègue avaient ce sourire suffisant, celui de ceux qui savaient qu'ils détenaient tout le pouvoir. La rue était calme, comme figée, et seul le cliquetis métallique des menottes et le bruit sourd des bottes sur le bitume brisaient le silence. L'agent Sophia Lambert observait la scène depuis la voiture de patrouille. Son cœur battait fort. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce sachet de drogue qu'ils avaient trouvé, trop parfait. C'était une mise en scène grossière. Elle en avait déjà vu d'autres, mais jamais avec une figure aussi publique. Ils allaient trop loin. Moreau poussa Snoop vers la voiture de police et le fit violemment s'abaisser pour le forcer à entrer. « Attention à ta tête, superstar. On ne voudrait pas que tu te fasses mal, hein » ricana-t-il. Snoop Dogg ne répondit pas. Il savait qu'ils attendaient une réaction, un mot de trop, un geste mal interprété, et ils auraient un prétexte pour aller encore plus loin. Il respira lentement, cherchant à garder son calme malgré la rage qui lui brûlait la poitrine. Lambert fit un pas en avant. « Sergent, vous avez activé vos bodycams » demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait neutre. Moreau se retourna lentement vers elle, plissant les yeux. « Quoi ? Les bodycams. Elles étaient éteintes pendant l'interpellation. Ce n'est pas réglementaire. » L'autre officier, celui qui avait trouvé la drogue, esquissa un sourire moqueur. « Oh, on dirait que la petite nouvelle veut jouer les justicières. » Moreau s'avança vers elle, son expression changeant du mépris à l'irritation. « Lambert, tu veux vraiment me faire une leçon sur le règlement, là, maintenant ? Ce gars-là est un dealer en cavale. On fait notre boulot. » Snoop Dogg releva la tête depuis l'arrière de la voiture. Il voyait ce qui se passait. Une tension nouvelle flottait dans l'air. Sophia hésitait, mais elle n'était pas complètement du côté de Moreau. « Vous avez vérifié les caméras de la supérette ?» continua-t-elle, tentant de garder son ton professionnel. Moreau serra la mâchoire. Il savait que les caméras de sécurité étaient là, et il savait aussi qu'elles n'allaient pas corroborer son récit. Les bandes seront récupérées plus tard. D'ici là, ce type passe la nuit au poste. Il referma brutalement la portière, enfermant Snoop Dogg à l'intérieur. Dans la voiture, l'odeur du cuir et du désinfectant lui paraissait presque suffocante. Il regarda à travers la vitre teintée et vit Lambert se figer, serrant discrètement les poings. Elle savait. Elle savait qu'ils étaient en train de commettre une injustice flagrante. Le moteur démarra et la voiture s'éloigna dans la nuit, laissant derrière elle un quartier toujours endormi, ignorant que l'un de ses plus célèbres habitants était en train d'être broyé par une machine qu'il ne pourrait peut-être pas arrêter. Mais dans l'ombre, des regards avaient une vue. Des téléphones avaient filmé. Et ce qui venait de commencer dans une ruelle sombre allait bientôt exploser sous les projecteurs. La voiture de patrouille roulait à vive allure à travers les rues silencieuses de Los Angeles, la nuit éclairée par les réverbères, projetant une lumière artificielle sur les avenues désertes. À l'arrière du véhicule, Snoop Dogg gardait son regard fixé sur les reflets des gyrophares sur les vitres. Il n'avait pas prononcé un mot depuis son arrestation. Il savait que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé contre lui. Moreau, au volant, affichait un sourire satisfait. Son collègue sur le siège passager tapotait sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des messages à ses contacts au poste. Une mise en scène de plus, un dossier falsifié, et cette nuit deviendrait un simple fait divers. Un rappeur arrêté pour possession de stupéfiants. Dans l'ombre, Sophia Lambert roulait derrière eux, ses doigts crispés sur le volant. Son esprit était en ébullition. Elle savait que ce qu'il faisait était mal. Mais aller contre Moreau, c'était signer sa propre condamnation au sein du commissariat. Elle repensait à la scène de l'arrestation. Les regards furtifs, le sachet de drogue sorti de nulle part, les bodycams éteintes. Elle avait vu ce genre de manœuvres avant, mais cette fois, c'était encore plus flagrant. Soudain, une vibration sur son téléphone la tira de ses pensées. Un message, une vidéo. Elle ouvrit le fichier, et ce qu'elle vit lui fit retenir son souffle. Une capture de l'arrestation, filmée par un résident du quartier. La vidéo montrait clairement l'instant où l'un des officiers glissait discrètement le sachet de drogue sous le siège de la Cadillac, avant de le découvrir sous les yeux de Moreau. Son cœur s'accéléra. Elle tenait une preuve. Mais que pouvait-elle faire? Si elle révélait la vidéo maintenant, elle risquait d'être mise au placard, voire pire. Elle devait être stratégique.
Devant elle, la voiture de patrouille bifurqua brusquement et prit un chemin détourné. Il n'allait pas directement au poste. Sophia fronça les sourcils. Pourquoi? Moreau fit un détour par une zone industrielle, un quartier où personne ne viendrait poser de questions. Le véhicule s'arrêta près d'un entrepôt désaffecté. Le moteur ronronna un instant, puis le silence s'installa. Sors-le, ordonna Moreau en coupant le contact. Le second officier ouvrit la portière arrière et tira Snoop Dogg hors de la voiture. Le rappeur ne résista pas. Il savait que ce n'était pas le moment. Moreau s'avança lentement vers lui, un sourire froid aux lèvres. On va mettre les choses au clair, superstar. Il lui fit signe de s'appuyer contre le mur en béton. Toi et les autres, vous croyez que vous êtes intouchables, que vos millions et votre notoriété vous protègent. Mais ici, dans cette ville, c'est nous qui décidons qui reste au sommet et qui tombe. Tu crois que tu vas t'en sortir? Snoop Dogg ne répondit pas. Il soutint simplement le regard du sergent, sans peur. Moreau s'approcha encore plus, jusqu'à être presque nez à nez avec lui. Ce soir, tu vas comprendre qui détient le vrai pouvoir. Derrière eux, Sophia serrait les dents, toujours dans sa voiture. Elle était à quelques mètres de la scène, observant chaque mouvement. Elle savait ce qui allait arriver. Il voulait en le forcer à avouer, à le briser. Mais elle ne pouvait plus rester passive. Elle inspira profondément, prépara son téléphone et posa la main sur la poignée de sa portière. Le choix était fait. Cette nuit allait être un tournant. Le vent nocturne sifflait à travers les rues désertes du quartier industriel, soulevant la poussière et ajoutant une tension presque irréelle à la scène. Snoop Dogg, le dos contre le mur glacé de l'entrepôt, restait immobile, observant Moreau et son collègue avec un calme apparent. Mais il savait que cette nuit n'était pas une simple arrestation. C'était une mise en scène, un avertissement brutal destiné à lui faire comprendre que son statut, sa célébrité, ne lui offrait aucune protection ici. Moreau alluma une cigarette, inspirant profondément, avant de souffler la fumée lentement, un sourire mauvais aux lèvres. Tu crois que ton nom va t'aider, hein? Tu crois que t'es au-dessus des règles? Ici, c'est nous qui décidons ce qui est vrai ou faux. Il fit un pas en avant, rapprochant son visage du sien. On a tout ce qu'il faut pour te faire tomber. Des témoins, on s'en charge. Des preuves, on les fabrique. Snoop Dogg ne répondit toujours pas. Son regard sombre perça celui de Moreau, et cela sembla l'agacer encore plus. Derrière eux, Sophia Lambert était figée dans sa voiture, son téléphone serré dans sa main. Elle savait qu'elle assistait à une injustice flagrante. Mais intervenir signifiait mettre sa carrière, voire sa propre sécurité, en danger. Elle regarda son écran. La vidéo qu'elle avait reçue était toujours ouverte. La preuve était là, claire, irréfutable. Moreau jeta sa cigarette au sol et l'écrasa sous sa botte. Puis, il recula légèrement avant d'adresser un regard complice à son collègue. Et si on lui donnait un petit rappel de la réalité? Le second policier hocha la tête, et sans prévenir, il balança un coup de poing violent dans l'abdomen de Snoop Dogg. Le rappeur se plia en deux sous l'impact, la douleur explosant dans son ventre, mais il ne tomba pas. Il redressa lentement la tête, essuyant le filet de sang qui perlait à la commissure de ses lèvres. « C'est tout ce que t'as !» souffla-t-il, son ton délibérément provocateur. Moreau serra les dents. Il voulait voir de la peur. Il voulait le voir supplier. Mais Snoop Dogg restait impassible, et cela le rendait furieux. Il leva la main prêt à frapper à son tour, mais une voix résonna soudainement dans la nuit. « Reculez immédiatement !» Tous les regards se tournèrent vers Sophia Lambert, debout à quelques mètres d'eux, son arme braquée sur ses collègues. Son cœur battait à tout rompre, mais sa voix était ferme. Elle avait fait son choix. Moreau plissa les yeux, incrédule. « T'es complètement folle, Lambert !» cracha-t-il. « Je vous ai vu. Tout est filmé. » Elle fit un pas en avant. « Si vous le touchez encore, vous signez votre propre fin. » Un silence tendu s'installa. Moreau échangea un regard rapide avec son collègue. Il comprenait que la situation venait de basculer. Snoop Dogg, toujours contre le mur, esquissa un léger sourire. Il savait qu'il venait de gagner une alliée dans cette bataille. Mais cette nuit n'était pas encore terminée, et le vrai combat ne faisait que commencer. Un silence lourd s'abattit sur la scène. Sophia Lambert, son arme toujours pointée sur ses collègues,
sentait l'adrénaline affluer dans ses veines. Moreau la fixait avec un mélange d'incrédulité et de mépris, tandis que son acolyte, moins expérimenté, jetait des regards nerveux autour de lui. Snoop Dogg, toujours appuyé contre le mur, observait la scène avec une vigilance accrue. Il savait reconnaître un moment critique. Tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Range ton arme, Lambert. Maintenant. Moreau parlait d'un ton glacial, son corps tendu, prêt à réagir. Sophia ne bougea pas. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne sans retour. Je ne vais pas faire ça, Moreau. J'ai tout enregistré. Cette vidéo est déjà envoyée. Vous êtes fini. Elle essayait de masquer la peur dans sa voix, mais son instinct lui criait que ces hommes n'allaient pas se laisser arrêter aussi facilement. Moreau laissa échapper un rire court, presque amusé. Tu penses vraiment que quelqu'un viendra t'aider? Tu crois qu'un simple message va suffire pour renverser tout un système? Son regard se durcit soudainement. T'as signé ton arrêt de mort, Lambert. Il fit un pas vers elle, sa main se rapprochant lentement de sa propre arme. Sophia le vit venir, son doigt resserré sur la gâchette. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, tout bascula. Moreau se jeta sur elle, avec une rapidité surprenante. Sophia tira, mais son coup dévia sous l'impact du choc. La balle se perdit dans la nuit. Le deuxième officier attrapa son bras, essayant de lui arracher son arme. Ils luttèrent dans un enchevêtrement de mouvements violents. Snoop Dogg ne perdit pas une seconde. Profitant de la distraction, il se redressa et balança son coude dans le visage du deuxième policier, qui recula en titubant, sonné. Moreau, lui, plaqua Sophia au sol avec une force brutale. Il était plus fort, plus expérimenté. « T'aurais mieux fait de la fermer, Sophia !» Son poing se leva, prêt à frapper. Mais Sophia n'était pas une novice. Dans un mouvement instinctif, elle lui planta son genou dans l'aine, profitant de la douleur pour rouler sur le côté et récupérer son arme. Moreau jura, reculant légèrement. Snoop Dogg, de son côté, se battait encore avec l'autre officier, mais il avait l'avantage. L'expérience des rues lui avait appris à se défendre, même sans arme. Il attrapa l'agent par le col et le projeta contre la carrosserie de la voiture de police. Sophia se redressa, pointant à nouveau son arme sur Moreau, qui comprit enfin que cette fois, il avait perdu. Un silence retomba, entrecoupé seulement par le souffle rapide de chacun. Puis, au loin, les sirènes commencèrent à résonner. Moreau ferma les yeux un instant, comprenant que le piège s'était refermé sur lui. « C'est terminé, Moreau. » Sophia tenait toujours son arme, mais cette fois, elle n'avait plus besoin de la menacer. La justice était en route. Mais dans l'obscurité de cette nuit agitée, une certitude s'imposait. Tout cela n'était que le début. Les sirènes se rapprochaient, déchirant le silence oppressant de la nuit. Moreau, toujours au sol, lança un regard venimeux à Sophia Lambert, son souffle court, sa mâchoire serrée par la rage et la frustration. À quelques mètres, Snoop Dogg fixait la scène, le corps encore tendu, prêt à réagir au moindre mouvement suspect. L'autre officier, celui que le rappeur avait projeté contre la voiture, se redressa en titubant. Il posa une main tremblante sur son arme, mais un simple regard de Snoop Dogg lui fit comprendre qu'il valait mieux ne pas tenter sa chance. Sophia, maintenant en position dominante, essuya le sang qui perlait sur sa lèvre inférieure. Sa main ne tremblait pas, son arme toujours pointée vers Moreau. « C'est fini. » Sa voix était froide, sans équivoque. Moreau éclata d'un rire amer. « Fini? Rien n'est fini, Lambert. Tu crois que t'as gagné? Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir indemne? Ce système ne change pas. Il écrase ceux qui essaient de le défier. » Il tourna lentement la tête vers Snoop Dogg, le regard rempli d'une haine pure. « Et toi, tu crois que ta célébrité te protège? Tu crois que tu es intouchable? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que j'ai commencé ce soir, d'autres le finiront. » Snoop Dogg esquissa un sourire sarcastique, mais ses yeux brillaient d'un feu contenu. C'est marrant, Moreau. T'as l'air d'oublier que les temps changent. Moreau n'eut pas le temps de répondre. Les gyrophares colorèrent soudainement les murs de l'entrepôt en rouge et bleu. Plusieurs voitures de police arrivèrent en trombe, freinant brutalement dans un crissement de pneus. Des agents en uniforme sortirent des véhicules, armes au poing.
Mais cette fois, ce n'étaient pas des complices de Moreau. L'un d'eux, un homme à l'air sévère portant un brassard des affaires internes, s'avança rapidement, évaluant la scène d'un regard tranchant. Agent Lambert. Explication. Immédiatement. Sophia abaissa légèrement son arme, mais sans perdre sa vigilance. Moreau et son collègue ont tenté d'abuser de leur pouvoir. J'ai tout enregistré. Elle tendit son téléphone. Voici les preuves. L'agent des affaires internes récupéra l'appareil et jeta un regard dégoûté à Moreau. Vous êtes vraiment un abruti, Moreau. On vous surveillait déjà. Là, vous venez de nous faciliter la tâche. Moreau ouvrit la bouche pour protester, mais avant même qu'il ne puisse formuler un mot, deux agents le plaquèrent brutalement au sol et lui passèrent les menottes. Le deuxième policier tenta de s'éclipser, mais un autre agent lui bloqua la route. Non, toi aussi, tu viens avec nous. Moreau, les poignets attachés, tourna la tête vers Sophia. T'as signé ton arrêt de mort. Elle ne broncha pas. Non, Moreau. J'ai fait ce qui était juste. Snoop Dogg, toujours en retrait, relâcha enfin ses épaules. Il n'était pas encore sorti d'affaire, mais la partie était en train de tourner en sa faveur. Un des officiers s'approcha de lui. Monsieur Dogg, on va devoir vous interroger pour éclaircir toute cette histoire. Vous êtes prêt à nous suivre? Le rappeur haussa un sourcil, puis jeta un regard à Sophia. Tant qu'il n'y a pas un autre Moreau là-bas, pourquoi pas? Sophia eut un léger sourire. L'affaire n'était pas terminée. La chute de Moreau n'était que le début d'une longue bataille contre un système gangréné. Mais cette nuit, ils avaient en gagné une première victoire. Les lumières froides du commissariat éclaboussaient les murs de reflets blanchâtres, tandis que Snoop Dogg et Sophia Lambert pénétraient dans l'enceinte du bâtiment sous bonne escorte. Moreau et son complice étaient déjà emmenés dans une salle d'interrogatoire, menottes serrées aux poignets, mais leur arrogance ne semblait pas faiblir. Vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose? Ricana Moreau, jetant un regard de défi à Sophia. Ce système nous protège. Ce que vous avez fait ce soir, Lambert, c'est signer votre arrêt de mort. Sophia ne répondit pas. Elle se contenta de croiser les bras, le visage impassible. Mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. Pendant ce temps, dans un bureau adjacent, Snoop Dogg faisait face à un officier des affaires internes, attendant d'être interrogé. Il était calme, mais en lui, la colère grondait. Alors, monsieur Dogg, racontez-moi tout depuis le début. Il expira lentement avant de commencer. Depuis le début, hein? D'accord, mais alors, vous allez tout entendre. Pas seulement ce qui s'est passé ce soir. Vous allez entendre comment Moreau et ses gars terrorisent des gens comme moi, comment ils se croient tout permis. Moi, je suis Snoop Dogg. J'ai du poids. Mais combien d'autres ont été brisés par ces types et personne n'en a jamais parlé. L'agent des affaires internes hocha la tête. On a déjà des dossiers sur Moreau, mais il nous fallait quelque chose de plus concret pour le faire tomber. Avec votre témoignage et la vidéo de l'agent Lambert, il est cuit. Mais ils ignoraient que la nuit était loin d'être terminée. Dans les couloirs du commissariat, un vent de tension soufflait. Moreau n'était pas seulement un policier corrompu, il était l'un des pions d'un système bien plus vaste. Et certains, dans l'ombre, ne comptaient pas le laisser tomber sans réagir. À peine une heure plus tard, alors que Snoop Dogg et Sophia attendaient les résultats des premières auditions, les alarmes résonnèrent dans tout le bâtiment. Code rouge! Quelqu'un a compromis le système de surveillance! Hurla un officier. Les écrans de contrôle du commissariat s'éteignirent brutalement. Un piratage. Ils viennent le chercher, murmura Sophia en comprenant. Avant même que les agents ne puissent réagir, une explosion retentit au sous-sol. Les lumières clignotèrent, les sirènes hurlèrent et le chaos s'installa. Sécurisez les détenus, cria un agent, tirant son arme. Mais il était déjà trop tard. Un groupe d'hommes masqués surgit dans les couloirs, tirant en l'air pour créer la panique. Snoop Dogg et Sophia échangèrent un regard. Ils savaient que tout ceci était une diversion. Ils veulent Moreau vivant, dit-elle en serrant les dents. Sans réfléchir, ils se ruèrent vers les cellules. Le chaos régnait, mais une chose était sûre, Moreau ne devait pas s'échapper. Une course contre la montre venait de commencer. Et maintenant?
Moreau va-t-il réussir à s'échapper grâce à ses complices? Snoop Dogg et Sophia réussiront-ils à empêcher cette ultime trahison? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce rebondissement. Si vous voulez connaître la suite, tapez «Je veux la suite» et abonnez-vous pour ne rien manquer. La vérité est en jeu et la bataille ne fait que commencer. L'histoire de Snoop Dogg et de l'agent Sophia Lambert n'est pas seulement un récit de courage face à l'injustice, c'est un reflet des combats que nous menons encore aujourd'hui. En 2025, le monde a évolué. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de dénonciation puissants. Et les citoyens exigent plus de transparence de la part des autorités. Mais le combat contre la corruption et le racisme systémique reste d'actualité. Cette affaire nous rappelle l'importance de ne jamais se taire face aux abus de pouvoir. Grâce aux actions de Sophia et Snoop Dogg, la lumière a été faite sur des pratiques que beaucoup tentaient de dissimuler. Leur histoire démontre que lorsqu'on se bat avec détermination et honnêteté, on peut briser les chaînes de l'oppression. En 2025, les forces de l'ordre sont soumises à une surveillance accrue et les citoyens exigent des comptes. Mais cela suffit-il? Ce que nous avons appris, c'est que la justice ne triomphe pas seule. Il faut des voix, du courage et une détermination sans faille pour provoquer le changement. Cette histoire ne s'arrête pas avec l'arrestation de Moreau. Elle continue avec chacun de nous.